Les amis, il s'est passé quelque chose d'impensable à Silverstone. Ferrari a enfin trouvé son moteur. La voiture vole. Hamilton a décroché une pole sprint retentissante à domicile en 1 minute 28 secondes et 376 millièmes. 10 millièmes devant la Mercedes d'Antonelli. Verstappen et Russell ont également été battus. Mais le chiffre le plus incroyable, c'est un autre. Silverstone était censé être une piste dominée par Mercedes. Faible appui aérodynamique, courbe rapide. Ferrari 3e ou 4e force selon tous les pronostics. Et pourtant, la SF26 a tout renversé. Le moteur à duo fonctionne. Les mises à jour aérodynamiques portent leurs fruits. Hamilton est en extase. Nous ne nous attendions absolument pas à la première ligne. Je suis en extase, a déclaré Lewis à peine sorti du cockpit. Ferrari reprend la scène après le désastre d'Autriche. L'équipe continue d'apporter des pièces chaque week-end. Découvrons ensemble tous les détails de ce tournant historique. Mais avant, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Mes amis, ce n'était pas une piste Ferrari. Ce n'était pas un circuit favorable à la SF26. Mercedes devait dominer. Toutes ces prévisions qui avaient précédé le week-end anglais ont été complètement renversées par la session qui vient de se terminer. Lewis Hamilton, de façon retentissante, s'empare de la pole position de la course sprint sur le circuit de Silverstone. Ferrari avait donné d'excellentes impressions lors de l'unique séance d'essais libres avec la SF26. Il fallait donc continuer à y croire et donner le meilleur de soi-même. Le principal doute concernait la phase de déploiement de la Power Unit, qui pouvait limiter les performances. À la fin de la Q3, Hamilton est en pole grâce à une prestation époustouflante. Personnellement, je trouve ce résultat tout simplement extraordinaire. Tous les commentateurs donnaient Ferrari en 3e ou 4e position. Et pourtant, la rouge est devant tout le monde. Cela signifie que les mises à jour portent leurs fruits. Cela signifie que le moteur à duo fonctionne vraiment. Cela signifie que l'évolution de la SF26 prend la bonne direction. Et voici le point le plus important. Le moteur est enfin là. La première étape évolutive, grâce aux concessions à duo installées en Autriche, ne semblait pas avoir donné les résultats espérés. Mais à Silverstone, la SF26 a trouvé la synthèse parfaite. Les 7 chevaux supplémentaires, combinés au nouveau carburant Shell, font une différence énorme. On le voit à la façon dont Hamilton parvient à tenir le rythme des Mercedes et des Red Bull, des moteurs considérés comme les meilleurs de la grille. Mais Ferrari était maintenant là, devant tout le monde. Mieux encore, elle est en pole. Sur une piste qui exige de la puissance pure dans les lignes droites comme Silverstone, ce chiffre est impressionnant. La voiture est grandiose, a déclaré Hamilton. En usine, à Maranello, on continue de pousser à chaque fois. Nous continuons d'apporter des pièces chaque week-end. C'est magnifique, je suis reconnaissant de ce résultat. J'ai décroché la pole à seulement 10 millièmes devant Mercedes et Red Bull qui disposent d'une énorme puissance moteur. Allons directement à la Q3. En observant la Mercedes, principale rivale pour la première ligne, on remarque que la W17 souffre d'un certain manque de rotation dans les courbes à vitesse moyenne. Pour le reste, les flèches d'argent montrent elles aussi un très bon comportement. La performance entre les deux équipes est pratiquement identique dans le deuxième secteur. La différence se situe dans le secteur 1, à l'avantage de Mercedes, et dans le secteur 3, à l'avantage de Ferrari. Pour la dernière partie de la session, on utilise les pneus soft, des gommes qui offrent un niveau d'adhérence supérieur, mais qui doivent être gérées avec encore plus de précision. Le tour de sortie des stands est soigné, et les pilotes Ferrari sont prêts à donner le maximum. Le monégasque pousse à fond, cherchant à faire la différence, mais il part en survirage dans la dernière courbe du troisième secteur. À l'inverse, Lewis ne commet aucune erreur et signe une pole historique à domicile, avec 41 printemps sur les épaules. Il devance son coéquipier de 3 dixièmes et demi. Ferrari reprend la scène après l'Autriche avec une performance superbe, un véritable manifeste de reprise. Hamilton a conduit de façon propre, précise, chirurgicale. Il semble renaître après le week-end noir de Spielberg. Personnellement, je trouve fascinante l'évolution de cette Ferrari. En quelques semaines, elle est passée de la victoire à Barcelone à un cauchemar en Autriche. Et la voilà de retour en pole à Silverstone. L'équipe de Maranello a compris les erreurs commises en Styrie et a complètement renversé son approche.
À Silverstone, nous avons vu une voiture qui répond aux sollicitations du pilote, précise à l'entrée des courbes, avec un équilibre optimal. L'appui aérodynamique excessif, qui à Spielberg s'était transformé en résistance à l'avancement, a été calibré à la perfection pour le tracé anglais. L'équipe technique dirigée par Loïc Serra et Diego Tondi a réalisé un travail remarquable. L'évolution de l'aileron réversible avec un espace plus grand entre les deux flaps a permis de réduire la traînée. Et cela, sur une piste rapide comme Silverstone, se traduit par une vitesse de pointe significative. Ferrari a enfin trouvé la bonne formule. Et voici le chiffre technique qui impressionne vraiment. Le secteur 3 a l'avantage de Ferrari. Dans ce troisième secteur, la SF26 est la plus rapide de toutes. Un chiffre qui confirme à quel point le châssis de la rouge est supérieur à celui de Mercedes et de Red Bull. Les courbes du secteur 3 de Silverstone sont exigeantes. Elles requièrent une précision d'ingénierie et une stabilité aérodynamique irréprochable. Et Ferrari a démontré qu'elle excelle dans ces conditions. La voiture vole littéralement. Hamilton a extrait chaque millième de sa monoplace. Il a conduit avec cette magie que seul un champion du monde à 7 reprises peut posséder. Et il a offert au public britannique une émotion inoubliable. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je suis parti de la première ligne ici, a déclaré Hamilton. Mais ce n'est pas simple quand derrière vous avez des concurrents aussi forts, qui disposent d'obscènes de plus de puissance que nous. Néanmoins, la sensation est que Ferrari a enfin trouvé la voie pour être compétitive partout. Avec 1 minute, 28 secondes et 376 millièmes, Lewis Hamilton offre au public de son pays la première position. « J'adore cet endroit et ce public », a lancé Hamilton, déclenchant encore plus de délire dans les tribunes. « J'ai du mal à exprimer à quel point ce rêve est grand. La voiture aujourd'hui était grandiose. Tout le monde en usine pousse énormément et chaque week-end, nous apportons quelque chose de nouveau. Je suis reconnaissant pour cette pole. J'ai été rapide pendant toutes les sessions, mais je suis devant à seulement 10 millièmes. Nous sommes très proches, mais l'équipe le mérite vraiment. Je tire de l'énergie du public? Oui, ça vaut bien 2 dixièmes, a plaisanté Hamilton. Nous sommes devant Mercedes et Red Bull qui ont énormément de puissance. Ils se comportent fantastiquement tout au long de l'année, mais nous continuons à pousser et j'en suis vraiment fier. Ce ne sera pas toujours comme ça, mais en venant ici, nous ne nous attendions pas à pouvoir nous battre pour la première ligne. Absolument pas. Je suis en extase, c'est une surprise fantastique. La course? Le rythme était bon, a poursuivi Hamilton. Nous avons fait un mini long run et la voiture donnait de bonnes sensations. Nous ne nous attendions pas à la première ligne. C'est une surprise pour tout le monde, je crois. Le rythme pour demain semble bon. Nous avons fait peu de tours en essai libre, mais nous avons semblé rapides. Quand on part devant des concurrents de ce niveau, c'est toujours difficile, mais je ferai de mon mieux. Personnellement, je trouve cette approche d'Hamilton brillante. Il ne s'emballe pas. Il garde les pieds sur terre. Il sait que derrière lui se trouvent des concurrents avec plus de puissance, mais il est déterminé à donner le meilleur de lui-même, et le rythme de course semble vraiment bon. Le mini long run a donné de bonnes sensations. Cela signifie que la Ferrari n'est pas seulement forte sur un tour lancé, mais qu'elle peut aussi gérer la distance. Demain, dans la sprint, nous pourrions voir quelque chose d'incroyable. Récapitulons. Ferrari a renversé toutes les prévisions. Hamilton, pole sprint à Silverstone en 1 minute, 28 secondes et 376 millièmes. 10 millièmes devant Antonelli. Le moteur est enfin là. La duo fonctionne. Les mises à jour aérodynamiques portent leurs fruits. La voiture vole dans le 3e secteur. La SF26 a démontré être la plus rapide dans ce secteur 3, supérieure même à Mercedes et Red Bull. L'évolution de l'aileron réversible a réduit la traînée. Serra et Tondi ont accompli un travail remarquable. Ferrari reprend la scène après le désastre d'Autriche. Hamilton en extase. Le public vaut bien 2 dixièmes. L'équipe mérite ce résultat. Le rythme de course s'annonce bien. Demain, dans la sprint, nous pourrions assister à un chef-d'œuvre. Et tout ça après tant de courses où l'on disait que Ferrari ne pouvait pas être compétitive sur les pistes rapides. La voiture vole vraiment désormais. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, Hamilton gagnera-t-il la sprint demain? Et croyez-vous que le moteur à duo a vraiment fait la différence? Mettez un like, abonnez-vous et activez les notifications. C'est tout pour moi. À bientôt!